Ok, Freestyle TV, guérison, guerre du son. On fait un petit test vidéo. J'en ai fait une l'autre jour, je l'ai pas publié parce que j'étais dans le coltard, j'avais fumé des pétards. Et j'étais dans le coltard. Donc j'étais pas très dynamique, pas très motivé. Je traverse une période difficile, hein. Entre deux feux parce que je sais que ma guérison elle arrive à son terme là. Et puis en même temps, tout le monde. Enfin, ma situation elle s'envenime un peu parce que il n'y a pas grand chose qui change. C'est-à-dire que en fait les institutions, mes interlocuteurs, ils restent dans le, comment dire, ils sont dans le spectatif, quoi. On est dans une ambiance, qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là, est-ce que c'est du fake, c'est un manipulateur, il va guérir, il va pas guérir, qu'est-ce que ça implique, donc il se passe... On m'a remis un peu la pression quand même à la fin de l'été, genre tu dégages, t'es pas chez toi. Bon, j'en ai marre d'entendre cette phrase, hein, depuis 15 ans maintenant que ça dure, à chaque fois que j'arrive quelque part. Donc, là au niveau des effets que je ressens, au niveau de la bouche, hein, il me refait mes dents, hein, c'est pour ça que c'est aussi long, hein. Et donc il arrive au niveau de la crête. Bon, je suis en train de me demander comment ça va, comment je vais faire en fait, parce que l'actualité elle est pas reluisante. On sent que l'époque dans laquelle on vit là actuellement, il n'y a rien pour, il n'y a aucun signe d'espoir, d'optimisme, on va dire, hein. Parce que l'Europe, peu à peu, elle s'intensifie vers l'austérité européenne, hein, ce qu'on appelle l'austérité européenne, avec un discours militaro répressif, hein, avec un espèce de spectre qui plane au-dessus de nos têtes, un spectre de révolution nationale, xénophobe, hein. Et puis une crise économique on voit que l'activité elle est repartie quand même depuis le Covid, ça repart bien. Et puis en même temps rien n'a changé, tout s'est empiré, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui souffrent de plus en plus de victimes de ce système. Et puis en même temps, à l'inverse aussi, de plus en plus de gens qui s'enrichissent facilement. Donc, et puis une influence des médias, hein, toujours, hein, qui sont là bien en place, quoi. Que ce soit les grands médias ou les médias alternatifs, on voit que il y a une ambiance de lavage de cerveau un peu, et puis on essaie d'élucider les problèmes, mais enfin élucider. On a beau faire des analyses, des discussions, des débats, des trucs comme ça, des espèces de faux semblants, en fait on est dans une espèce d'ambiance de polémique, tous azimuts. C'est un peu râler pâquerette en France en ce moment, hein. Et puis cette barbarie qui s'installe, quoi, en fait, hein. Il y a des noix là. Une barbarie qui est bien présente. Barbarie dans le sens, on perd le sens des valeurs, du bien, du mal, du vrai, du faux, du juste et de l'injuste, hein. Et puis on est un peu en proie aux pulsions primaires chez l'humain, quoi, hein. La domination, l'exploitation, hein, bon.
puis une espèce d'ambiance en fait, comment dire, réac quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui, on se croirait dans les années 80, mais en mode en moche quoi, en laid. Il n'y a plus de beauté, il n'y a plus d'innocence, il n'y a plus vraiment de, il n'y a plus vraiment l'étincelle quoi. Hein. En fait, se sentir heureux en France et dans un monde qui va mieux, ben, en fait, on refoule, on a plutôt tendance à refouler. Je vous donne un peu mon analyse à brûle pour point, quoi. Et puis, on veut pas voir, on est dans une espèce de déni de réalité, je dirais en français. Donc voilà, et du coup, bah, mes recherches là-dedans, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça va tout refonder. Donc ça fait longtemps que je vous le dis déjà, mais c'est bien beau les discours, quoi. Comme on dit, les discours, j'ai lu quoi, c'est la prétention, mais les actions, bon voilà, elles révèlent un peu autre chose. Les actes, elles s'opposent aux actes. Donc même si je dis que ça va tout refonder, ça c'est dans le discours, dans les actes, il n'y a pas grand-chose qui se refonde de rien du tout. Mais bon, moi je plante des petites graines, hein, et puis je laisse faire après le temps et la nature. Donc, qu'est-ce qui est important? J'ai compris que l'espoir, la notion d'espoir, elle était importante pour l'humain dans son rapport à sa dignité. C'est-à-dire pour que l'humain reste digne, il a besoin, c'est impératif, quoi, d'un horizon, un espoir, hein. Quelque chose qui lui donne... même si c'est pas pour sa propre personne, ça va être pour les générations futures, pour ses enfants, pour la société à laquelle il appartient. Donc il nous faut de l'espoir pour conserver notre dignité. Hein. Parce qu'à partir du moment où la dignité après elle s'en va, bon bah là c'est la place à toutes les dérives autoritaires. Encore un petit plongeon, Tornada. Tornada, c'est fait des plongeons dans la tête. On est dans la tête. Ben, vas-y. Donc, la dignité, l'espoir, la santé, hein, surtout. Hein. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de parler d'espoir. Parce que tant qu'on était dans les mathématiques, la philo, la pensée, les sciences, tout ça, bon... ouais, l'espoir, ça dépend pour qui, effectivement. Pour un prof de maths, savoir qu'il y a d'autres mathématiques qui nous attendent, ça peut être motivant pour lui, mais bon, hein, pour les quelques ingénieurs, des scientifiques, des chercheurs, mais pour le commun des mortels, c'est pas vraiment, on s'en tape un peu des maths. Hein. Par contre, là, si je vous dis que là, machin, j'ai réparé toute ma santé, là, j'ai découvert la fonction qui régénère le corps, là, par contre, on est dans une dimension plus universelle, accessible à tous. Donc on dirait que Tornada, elle me regarde, elle me dit, bon, tu fais quoi? Tu joues avec moi ou tu parles à ton téléphone? Allez, on la regarde tous ensemble, faire un grand saut. Vas-y. Ouais. Donc en fait, comment je vais m'y prendre? Parce que je me dis, bon, il faut que je dépasse la peur, hein. C'est-à-dire que le fait de dire, bon, si je découvre un truc pareil, Big Pharma, Pfizer et tout, ils vont me tomber dessus. Ouais, il y a des scandales qui sont en train d'émerger, hein, là, j'entends en ce moment, là, le nombre de milliards d'euros qui ont été investis pour les vaccins. Bon, voilà. On ferme la parenthèse. Donc effectivement, s'il y a un gars qui arrive, mais bon, moi j'ai dépassé ce stade-là de la peur. Ça n'évite pas le danger, hein. Donc que je flippe ou que je flippe pas, bon, si ma tête elle est mise à prix, ben tant pis, il arrivera ce qu'il arrivera. C'est pour ça que je fais un peu toutes ces vidéos aussi, hein, pour laisser une trace. Parce que comme j'ai rien écrit, bon, j'ai fait une vidéo, je sais pas trop de quoi je voulais parler, j'ai lancé le truc, hein, en mode freestyle comme d'hab. Mais je me dis, voilà, comment, donc au-delà de la peur,
comment je vais faire pour continuer mon travail. Parce qu'il va bien falloir, de toute façon, moi je peux pas porter tout l'avenir des sciences et de l'humanité sur mon dos, hein, c'est évident. Hein. Donc il va falloir absolument que ceux qui veulent s'impliquent dans le truc. Mais comment moi je peux rester à ma place en fait comment dire, penser à la place des autres, hein, ou dire aux autres ce qu'il y a à faire, hein, parce que c'est pas du tout dans mon intention. J'ai pas du tout l'esprit d'un leader charismatique, que ce soit au niveau politique ou économique. Hein, je vais pas vous dire oui, faites la révolution, non, carrément pas. Enfin voilà. Au contraire, je vais plutôt dire l'inverse, calmez-vous, hein, restez tranquille. Montez pas dans les tours, hein, que ce soit les puissants, les dominants ou les dominés, hein, restez tous tranquilles. Enfin, restez tranquille, voilà. Essayez de minimiser les tensions parce que ça s'explique très bien, hein, une révolution pareille dans les sciences. Effectivement, il va y avoir des bouleversements. Donc on parle de basculement en ce moment, bon, c'est la mode. Il y a 10 ans, c'était l'effondrement, maintenant c'est le basculement. Bon, moi, ce que je vous dis, c'est juste un changement de paradigme universel, hein, qui va nous permettre de voyager dans l'espace et de mieux comprendre notre corps. Hein. Et puis toute la nature en général, la matière, hein, et l'esprit. Donc comment je peux rester à ma place de petit philosophe dans son coin qui fait ses petits trucs, tout en étant quand même moteur, hein, parce que ça vient quand même de mon travail, hein, donc il faut que je sois quand même, il faut que je fasse la locomotive, hein, parce que je vois bien que personne vient me voir. En ce moment, c'est silence radio de toutes parts, hein, j'ai strictement personne qui vient vers moi, hein. Donc c'est-à-dire que si je fais pas moi l'effort de produire des articles sur le labo, enfin d'envoyer des liens sur le labo de Facebook ou des vidéos comme ça un peu sur YouTube, il n'y a pas de... Personne vient me voir pour me dire ouais machin, donc tant mieux, moi je dis qui ne dit mot consent, hein. On va parler ça, puis le silence finalement, il parle beaucoup plus que n'importe quelle action ou parole. Donc de toute façon voilà, c'est ce que je disais au début, hein, c'est la spectative et ce qui va guérir ça. Puis moi je vous dis, c'est pas simplement une guérison comme il y a les pubs là en ce moment qui tournent, bon, sur mon compte, parce que forcément je parle de calvitie, j'ai des pubs pour des produits magiques et tout. Là c'est vraiment réparer toutes les dents, retrouver tous les cheveux, donc même une chevelure meilleure que celle que j'avais avant, hein, parce que j'étais en mauvaise santé dès le départ, enfin j'avais des problèmes dans le corps, et puis les cheveux blancs qui disparaissent, hein, à 50 ans, 51 ans. Donc la barbe et tout pareil, hein, qui réapparaît, qui revient à tous les niveaux, les poils blancs de la barbe qui disparaissent. En fait ils disparaissent pas, ils sont blancs au début, puis après ils deviennent noirs. Donc mon idée c'est de faire comme les boîtes de conseils en entreprise en fait, ou qui viennent aussi conseiller les municipalités, hein. Si je veux rester autonome et indépendant, et ça sera la meilleure de toute façon, sinon j'y arriverai pas. Si je m'inscris dans un cadre où je me retrouve avec une entité supérieure qui va me dire fais ci, fais ça, bon je me connais, donc ça sert à rien d'essayer de me soumettre à une organisation quelle qu'elle soit, à part je me soumets à voilà, hein, la loi, après voilà, hein, c'est bon, l'état de droit, tout ça, bon, bref. Voilà, j'ai déjà du mal avec ça, donc le but c'est ça, c'est de rester autonome, indépendant. Je produis, bon, il va falloir que j'écrive, hein, du coup, mes livres, hein. Et puis du coup, bon, pour être rémunéré, hein, il va falloir ce que je me vois faire, enfin là, si j'écoute la raison, c'est vraiment de pouvoir intervenir, faire des conférences et tout ça, bon, ça, on verra.
des cours, bon ça ce sera pour plus tard, je pense, mais là dans un premier temps, je peux faire du conseil auprès des médecins déjà, c'est-à-dire que je peux leur facturer du coup une rencontre, hein. Donc oui, une conférence, hein, mais c'est-à-dire que pour que je puisse gagner ma vie honnêtement, hein, voilà, imaginons une organisation de médecins, enfin même, hein, de toute façon l'État, tout ça, ils vont me demander, ils vont me dire, bon, tout le monde va me demander, ils vont me dire, bon d'accord, ok, t'as vraiment réussi à réparer ta santé et tout en guérissant ta calvitie, comment t'as fait? Et c'est là où je vais dire, bon, je vais pas m'épuiser, hein, à l'expliquer, je l'ai déjà fait pendant des années et ça m'a complètement vidé, hein, moralement, intellectuellement, enfin ça a été bon parce que je me faisais persécuter en même temps, hein, donc c'était pas facile, mais sur Facebook où je m'exprimais dès qu'on me demandait des trucs, bon, j'essayais de répondre un peu, mais c'est pas comme ça que je vais y arriver, donc le mieux c'est d'organiser des espèces de prestations comme ça, hein, ou des prestations où je vais facturer c'est-à-dire je dis bon voilà, vous me faites venir, où on fait ça en visioconférence et tout, et puis vous me rémunérez quoi, et puis je vous explique, hein, et vous me posez toutes les questions. Parce que genre si je fais une vidéo, là je vais me casser le cul sur YouTube, expliquer pour tout le monde, non, il faut que ce soit ciblé à chaque fois en fait, hein. Donc si par exemple, des dentistes, hein, ou qu'il y a un dentiste dans la salle qui me demande, bon, je vais pas pouvoir, alors que si je lui facture une prestation, enfin voilà, je vais pas pouvoir m'étaler comme ça sur une chaîne YouTube, c'est trop important. Alors que si je facture une prestation, bon, je peux faire un suivi. C'est-à-dire, je lui dis, vous me rappelez, vous me dites, on met en place un protocole. Moi, je vous guide un peu, je vous oriente si vous vous perdez un petit peu dans le truc, dans l'expérimentation. De toute façon, il va falloir prendre ça sérieusement, hein. C'est-à-dire faire des expériences. Bon. Donc un dentiste, par exemple, ouais, voilà, il va falloir qu'on se contacte. Par exemple, parce que juste la vente de mes livres, ça va pas. C'est pas ça qui va. Donc je peux pas tout donner comme ça gratuitement. Si, je peux faire un livre, effectivement, qui explique un peu tout ça. Mais après, par la suite, voilà, il me faudrait une structure commerciale où je peux facturer mes prestations. Et comme ça, je peux m'investir vraiment pleinement et pas de façon abusive où je vais me faire mener par le bout du nez par les professionnels qui sont certainement beaucoup plus forts que moi, plus scientifiques, plus malins que moi. Et donc ils vont me balader comme ça, comme un enfant, hein, et je connais la vie, je sais comment on m'a traité toutes ces années, où on me prenait comme pour un enfant, et du coup j'étais un petit peu, toujours un petit peu pris pour un idiot en fait, hein. Donc là comme ça sera, écoutez, vous voulez des informations, plus d'informations, vous me rémunérez. Voilà. Donc, et puis comme ça, je peux intervenir de partout. C'est comme c'est le fondement du tout, hein, c'est quelque chose qui touche toute la connaissance. Je peux intervenir auprès des services hospitaliers, je peux auprès des écoles, auprès des clubs de sport. Voilà, hein. Je leur dis, écoutez, ça vous intéresse plus, vous voulez me faire venir, vous voulez en savoir plus.
Bon voilà, tel voilà le tarif. Ça va pas être mirobolant non plus parce que je suis pas un gourmand, je cherche pas à devenir millionnaire, hein, donc je vais pas non plus me transformer en escroc à 5000 € la prestation. Mais ou en financier lambda là, mais ou en avocat. Je dis pas que les avocats sont des escrocs, hein, mais bon, des fois c'est un peu cher payé pour la prestation donnée. Donc simplement que je puisse être libre en fait dans mon organisation et que voilà, si j'estime que j'en ai assez dit, par exemple, si je m'adresse aux médecins et j'estime que et que j'ai envie de m'investir plutôt du côté du social, ou plutôt du côté, je sais pas, ou une organisation humanitaire, je vais préférer consacrer mon temps à une organisation humanitaire que à l'ordre des médecins. Donc du coup, il faut que j'ai un statut juridique qui me laisse libre de mes engagements vis-à-vis d'un tel ou un tel. Hein. Que je ne sois pas pris en otage du fait de ma découverte, que je ne me retrouve pas comme ça complètement à l'affût de tous ceux qui veulent savoir, parce que tout le monde va vouloir savoir. Et puis voilà. Donc moi, puis de toute façon, moi c'est juste le temps de lancer le truc. Hein. Je pense qu'après, une fois que ça va être lancé, après j'aurai moins besoin d'intervenir, enfin j'espère. Mais après j'ai plein d'idées de livres à écrire. Enfin déjà il faut que j'en fasse un. Donc je pense que je vais commencer. Qu'est-ce que je vais écrire en fait? Donc pourquoi j'ai jamais écrit de livre d'ailleurs? Ça, ce serait une vidéo. C'est vrai que j'ai jamais consacré des vidéos là-dessus. Alors que j'aurais besoin, enfin, ce serait bien que je m'exprime, que je m'explique à ce sujet-là. Hein. Donc à partir du moment où j'ai vu en 2012 à quel point mon discours philosophique qui suscitait une attirance très forte et un rejet tout aussi intense, une espèce de une fascination, c'est-à-dire que quand les gens ils viennent, souvent il y a une espèce de, soit ça fait venir un peu les mystiques, des gens qui sont très croyants, qui sont très dans, et puis tout de suite il y a des critiques, des attaques, hein. Donc il y a un côté un peu passionnel, ça suscite tout de suite un je me suis dit bon il faut que je prenne le temps avant d'écrire, que je sache vraiment ce qu'il en est, qu'est-ce qui se cache derrière mes petites formules philosophiques. En 2012, je vous rappelle, c'était simplement quelques petites formules au centre de la dialectique. Hein. Je dis ça comme ça. Et je fais une pause, je vais croiser quelqu'un. Ouais, donc je sais plus ce que je disais du coup. Je me rappelle plus. Oui, il faut que je sois indépendant. Donc, ah oui, pourquoi j'ai pas écrit quelque chose d'aussi, voilà, mes petites formules au centre de la dialectique. Je sentais vraiment quelque chose derrière, il y avait quelque chose de beaucoup plus puissant. Donc jusqu'à arriver jusqu'aux mathématiques et puis cette guérison de calvitie. Donc maintenant que j'ai vraiment la preuve qu'il s'agit de quelque chose de très très puissant, là je peux me permettre de... Là je me sens dans le devoir même d'écrire. Alors que tant que j'étais dans une espèce de flou, avec un retour
opposé de ce que je prétendais apporter à la connaissance, en disant j'apporte quelque chose de très important et en retour j'avais un rejet ou alors une abstention, un espèce de silence. Donc maintenant que j'ai cette preuve physiologique, ça me donne suffisamment d'arguments pour dire que cette philosophie, elle a son pesant d'or en fait. C'est pas des mots dans le vent, c'est pas l'esthétique pour faire joli, comme ça l'espace est autant, l'espace est à X, parce que Y est autant. Cette formule là, derrière cette formule, il y a la finalisation de la thèse de Morin, donc toute la complexité. Donc maintenant c'est bon, je pense que la complexité. Je me suis réinscrit à l'association pour la pensée complexe. Je me suis pas encore adressé à eux, mais j'ai repris c'est 10 € par an. 10 € par an, c'est pas la mer à boire. Et j'ai repris mon adhésion chez eux, avec Jean-Louis Lemoigne. Et il faut absolument que je m'adresse à eux, là, bientôt, pour leur faire part parce que j'étais inscrit chez eux en 2008. Donc 4 ans avant de faire cette découverte, mais j'étais déjà bien dedans à fond. Et puis je connais la pensée de Morin depuis 2001. Donc que je leur fasse part d'une sorte de mise à jour, de dire voilà, je pense avoir finalisé la thèse de Morin. Donc là, en disant ça, effectivement, qu'on ne me prenne pas pour un charlatan ou quelqu'un qui exagère un peu, mais avec une preuve physiologique, une guérison vraiment du corps sur moi-même. Donc du coup, ça va pouvoir appuyer, c'est ce qu'on ressent dans mes dernières vidéos. Ça va pouvoir vraiment mettre du poids à mes mots, la pesanteur, un peu de gravité, vraiment. Là, quand je vais me confronter aux universitaires, aux autres philosophes, que là, ils arrêtent de prendre la fuite, de faire comme si j'existais pas, mes interlocuteurs, que ce soit les philosophes ou les autres, ou n'importe qui d'autre. Enfin, surtout, moi, voilà, je m'adresse surtout à mes pairs, donc c'est sociologues, philosophes, psychologues, économistes, les sciences sociales, et puis les mathématiciens aussi, il va se manifester, les physiciens. Donc voilà, j'espère vraiment que cette guérison, elle va mettre un terme à ce vide abyssal qui existe entre moi et les universitaires, et même les internautes en général, une espèce de fossé qui nous sépare. Et que cette fin de guérison, elle va enfin créer le pont, le lien. Et puis que là, on va rentrer on va enfin, pour reprendre le titre de Morin, sortir du XXe siècle. Donc on va rentrer dans le XXIe siècle. Peut-être que je vais l'appeler comme ça, mon livre. Pour entrer dans le XXIe siècle. Et ça sera le livre peut-être qui finalise la thèse de Morin, quoi. Pour reprendre son livre Sortir du XXe siècle, j'ai trouvé comment rentrer dans le XXIe, parce que j'ai l'impression qu'on est encore dans le XXe siècle. C'est pas qu'une impression, c'est certain. Et on n'arrive pas à franchir le saut du futur, pour aller vers le futur, un futur rassurant, un futur viable. Voilà, j'arrête parce que mes chiens sont en train de faire une agression sur des... Ils sont pas méchants. Allez, à bientôt, à plus.